Bonjour et félicitations pour votre souscription à AI Insight. Ce tableau de bord répond à une question simple. Suis-je bon ou mauvais dans les IA? En quelques minutes, vous allez découvrir comment lire chaque section du tableau de bord, identifier ce qui marche et ce qui pose problème, et où agir en priorité. Notez qu'il est aussi possible de récupérer toutes les données du tableau de bord par API pour construire vos propres tableaux d'intelligence d'affaires avec davantage de granularité. Pour commencer, vous pouvez choisir la période d'observation, 7 jours, 1 mois ou 3 mois. Et la source des interactions IA, depuis votre boutique, depuis l'infrastructure de commerce ou les deux. Notre conseil, c'est de surveiller toutes les sources. Vous aurez ainsi une vision complète. En haut du tableau, 4 indicateurs clés vous permettent de mesurer la performance de votre boutique dans les IA. Le premier indicateur, ce sont les interactions IA totales. Combien d'agents IA ont travaillé sur votre catalogue, de l'entraînement jusqu'aux actions d'achat? C'est une vue d'ensemble de l'intérêt que les IA portent à vos produits. Le deuxième indicateur, le score d'exploitabilité IA, basé sur 23 critères. C'est la santé technique de votre catalogue. Plus le score est haut, plus les IA accèdent à votre catalogue dans des conditions optimales, ce qui maximise la confiance et l'intérêt qu'elles vont lui porter. Le troisième indicateur, ce sont les conversions IA. Ce sont toutes les actions qui placent le prospect sur le chemin de la conversion. Les recherches, les comparaisons de produits, les envois sur votre site avec un produit déjà dans le panier. Le quatrième indicateur, c'est la couverture du catalogue produit. Il montre la part de votre catalogue qui est réellement exploitée par les IA et les produits invisibles qu'aucune IA n'utilise. Plus l'IA connaît vos produits, plus elle les cite. La section exploitabilité IA permet de surveiller en continu les 23 critères techniques de votre boutique qui permettent aux agents IA d'accéder, de comprendre et d'utiliser vos produits. Et l'installation d'un plugin sur votre boutique ou une mise à jour peuvent mettre ces critères en défaut. AI Insight vous alerte immédiatement. Les critères sont regroupés en 4 familles. La structure des données sur votre site, la structure des données sur le graphe, la découvrabilité et l'interopérabilité. Une pastille bleue signale une fonctionnalité native de l'infrastructure Allo IA. Les autres relèvent de votre boutique ou nécessitent une mise en place de votre part, indiquée par une petite pastille grise. Au survol de chaque critère, une description vous explique de quoi il s'agit et les pistes à vérifier pour le corriger. Chaque site étant différent, AI Insight ne donne pas la recette, mais le bon point de départ. Une fois les corrections faites, un clic sur le bouton de rafraîchissement vérifie immédiatement si le critère est fonctionnel. Une coche verte, le critère est validé. Une croix rouge, il est en défaut. Une pastille conflit de plugins signale qu'un autre module du site est responsable du problème, ce qui vous met immédiatement sur la piste. La mention bientôt désigne des fonctionnalités annoncées qui arriveront prochainement. La mention bêta des fonctionnalités déjà actives, qui vous donne accès aux dernières technologies, parfois en avant-première. La section cycle de vie du comportement IA décompose toute l'activité des agents IA sur votre catalogue en 6 étapes, de la découverte jusqu'à la conversion. L'indexation, c'est le moment où l'IA cartographie votre catalogue de manière structurée et vivante. C'est un levier sur lequel vous pouvez agir. Vous pouvez l'améliorer en enrichissant les attributs produits ou en exposant des signaux de confiance comme les avis ou les certifications. L'entraînement, c'est le moment où l'apprentissage est figé par les modèles IA sur votre catalogue. Il est fait de manière cyclique par les éditeurs de modèles d'IA et vous n'aurez pas la main dessus. Il permet aux IA de connaître l'existence de votre boutique. Maintenant, les 4 boîtes à droite, les 4 boîtes vertes
forment un bloc de conversion IA, déclenché par des humains qui interrogent ChatGPT, Perplexity, Gemini ou les autres interfaces IA. La récupération en direct signifie que l'IA va chercher un produit précis pour répondre à une question. La requête d'outil IA signifie que l'IA explore votre catalogue, compare ou liste des produits. La référence IA humaine signifie qu'un humain a cliqué sur un lien depuis une interface IA pour atterrir sur votre boutique. Et le commerce IA signifie qu'une IA a envoyé un utilisateur sur une page d'achat avec un produit déjà dans le panier. Donc c'est un prospect très qualifié. Chaque étape est mesurée individuellement avec son évolution sur la période. Ce sont les actions à valeur directe sur votre catalogue, celles qui placent le prospect sur le chemin de la conversion client. La section moteur IA. Elle détaille, moteur par moteur, l'activité observée sur votre catalogue et croisée avec les étapes du cycle de vente dans les IA. Pour chaque moteur, vous voyez le détail de son comportement. Un moteur peut beaucoup indexer, mais peu convertir, comme Gemini sur cet exemple. Un autre peut être très commercial, comme ChatGPT, qui génère 5700 actes de commerce IA. La granularité par moteur est précieuse, parce que chaque modèle a sa logique et ses différences. Le cas unknown. Une ligne mérite votre attention, la ligne unknown. Ce ne sont pas des bots inconnus, ce sont des agents IA qui ne s'annoncent plus avec leur user agent officiel. Ils pilotent un navigateur, comme un humain le ferait, pour contourner les blocages. C'est ce qu'on appelle le puppeteering. Pour vous, ce tableau, c'est un outil de diagnostic ciblé. Il permet d'identifier le moteur où vous êtes mal référencé, comprendre pourquoi et planifier vos améliorations en conséquence. La section produit, elle vous montre la performance de chaque produit dans les IA. Quels produits sont actifs côté IA, lesquels ne le sont pas, et votre taux de couverture catalogue. Un indicateur à surveiller de près. Pour cibler vos optimisations, utilisez la liste Tous les statuts en haut à droite. Vous filtrez en un clic les produits qui performent au-dessus de la moyenne, ceux qui sous-performent et ceux qui n'ont aucune activité IA. Vous pouvez aussi rechercher un produit par nom ou par SKU. Pour chaque produit, vous voyez son statut, le cumul des requêtes IA de conversion reçues sur la période et la date de la dernière interaction. Avec le plan AI Insight Pro, vous accédez à 3 indicateurs uniques sur la façon dont les IA présentent vos produits. Le niveau de confiance qu'elles accordent aux produits, le taux d'erreur quand elles le citent, et leur capacité à présenter les spécifications complètes du produit. On arrive maintenant à la vue produit. Quand on clique sur un produit, vous accédez à toutes ces données IA en détail. C'est l'outil de pilotage fiche par fiche, indispensable quand vous voulez comprendre pourquoi un produit ne performe pas. En haut, vous retrouverez immédiatement l'essentiel. Le nom du produit, son SKU, son statut, le total de requêtes IA reçues sur la période et la date de la dernière interaction. La vue par produit comporte 3 onglets: le cycle de vie IA, la vue par moteur et les données du graphe. Dans le cycle de vie IA, 2 indicateurs vous permettront de savoir si les IA connaissent le produit et si elles le comprennent. Indexation IA, le produit est-il découvrable? Entraînement IA, le produit est-il intégré dans le corpus d'apprentissage des modèles? En dessous, vous retrouvez les 4 indicateurs du cycle de conversion pour le produit: récupération en direct, outils IA, référence IA humaine, commerce IA. Chaque action est comptée individuellement. Vous voyez exactement combien de fois le produit a été cherché, comparé, recommandé ou ajouté à un panier sur la période.
L'onglet Par moteur fait le point sur le comportement de chaque modèle IA sur ce produit précis. Vous voyez immédiatement quel modèle l'exploite bien et quel modèle l'ignore. Pour chaque moteur, son statut d'indexation, son statut d'entraînement et le nombre de récupérations en direct. Vous voyez aussi le nombre d'actes de commerce IA générés par ce produit. En résumé, en bas, vous voyez si ce produit performe au-dessus ou en dessous de la moyenne de votre boutique. L'onglet Données du graphe montre la manière dont vos produits sont exposés aux agents IA depuis le graphe de connaissances Allo IA. C'est plus technique, mais c'est ce qui permet un audit en profondeur, particulièrement utile sur les produits qui posent problème. 4 sous-onglets pour vérifier ce que les IA voient réellement de votre produit. Le schéma produit, son schéma d'offre, ses avis, sa FAQ. Le schéma d'offre, ce sont les données structurées qui décrivent au moteur IA le prix, sa disponibilité et les conditions de vente. Sur les produits problématiques, prenez le temps de vérifier chaque sous-onglet. Les IA cherchent des données complètes pour formuler leurs recommandations. En dessous, les pastilles vérifient pour ce produit que le schéma est valide, que les avis et la FAQ sont bien attachés et que le schéma d'offre est correct. Ces pastilles donnent des pistes d'amélioration concrètes. Voilà, vous savez maintenant lire chaque section du tableau de bord. Commencez par vérifier votre score d'exploitabilité IA, puis explorez vos produits invisibles. Ce sont les 2 premiers gestes qui donnent le plus de détails.